Bonjour à tous, bienvenue pour ce 42e au mois. Alors aujourd'hui un jour un petit peu spécial, on fête l'anniversaire d'un ami à moi, Dazi, un rugbyman qui évolue en Bourgogne. Et pour ce faire, on fera le WOD tous ensemble en visio directement sur Zoom ce samedi à 16 h. Donc je vous invite à regarder dans la description pour télécharger, pour ceux qui n'ont pas l'application Zoom. Tapez le code pour rejoindre la réunion et à plus ou moins 15h50, j'allumerai la réunion, vous pourrez directement la rejoindre et on fera l'entraînement tous ensemble avec Dazi. Le WOD d'aujourd'hui, on démarrera avec une mobilité active. On passera d'abord 1 minute en allant évidemment de gauche à droite en reverse stable mobility, un exercice qui normalement est largement maîtrisé pour l'instant. Ensuite, on fera 10 longues inchworm tous ensemble. On essaiera évidemment de gagner en amplitude au fur et à mesure des 10 répétitions. 15 stretch push-up et 30 no arms, no hand hips flow. N'oubliez pas, si vous ne savez pas le suivre ici avec nous samedi à 16 h, dans la description de la vidéo, vous avez un lien qui vous amènera sur chacun des mouvements si vous ne les connaissez pas pour regarder exactement comment les faire. Alors après, on aura une session de force. On fera ça sous forme d'un E3 mom. Ça veut dire qu'on évoluera toutes les 3 minutes. Pendant 15 minutes, on fera donc 5 tours où on aura 10 strict dips à faire et directement enchaîner avec 10 pike push-up. Le but, c'est que ce soit difficile. Si vous êtes très à l'aise sur les dips et que pour vous, 10 dips, c'est vraiment très facile, on va pouvoir rajouter soit un poids, si vous avez une veste ou un haltère à mettre entre vos jambes, ou alors un tempo, c'est-à-dire un temps de travail en descendant, une pause peut-être en bas pour rendre ça plus difficile et que les 10 reps soient quand même compliqués. Ce sera pareil pour les pike push-up. N'hésitez pas à bien regarder la vidéo, mais si vous êtes à l'aise avec le mouvement, on peut faire un déficit pike push-up, un déficit tempo pike push-up, en tout cas quelque chose qui le rendra plus dur, mais le but c'est d'être capable de faire là aussi ces 10 reps et vous devrez directement enchaîner les deux. Quand vous avez terminé le 10e dip, le temps de repos est juste le temps de passer directement sur les pike push-up, pas question de prendre 30 secondes de pause avant le premier pike push-up. Ensuite on fera un workout, alors on partira sur un triplé aujourd'hui. Trois comptes différents au niveau des répétitions. Ce sera d'abord un 20, 15, 10. On doublera les reps après, donc 40, 30, 20. Et on doublera encore une fois les reps pour le dernier mouvement, 80, 60, 40. Au niveau des mouvements, le premier mouvement sera des burpees over the stick. Donc vous ferez un burpees, vous aurez placé entre deux chaises un manche de brosse sur lequel vous devrez sauter par-delà, faire un burpees de l'autre côté et ainsi de suite. 20 reps pour commencer. Ensuite 40 air squats, des air squats tout à fait normaux, et ensuite 80 double under si vous êtes à l'aise avec le mouvement, si pas des single under sans problème. Le but c'est d'activer tout simplement le système cardiovasculaire, ou alors des jumping jacks si vous ne possédez pas de corps parce que vous avez des voisins pour lesquels ça fait peut-être trop de bruit. Des jumping jacks seront tout à fait corrects. On repartira ensuite 15, 30, 60, 10, 20, 40. Donc c'est un workout qui sera quand même assez court. Le but ça va être de mettre de l'intensité vraiment, donc prenez l'exercice que vous maîtrisez. Si vous ne maîtrisez pas les double under, c'est pas grave, je vais essayer peut-être une version plus facile aujourd'hui, des jumping jacks ou des single under, pour pouvoir continuer à rester dans l'intensité et ne pas perdre toute l'intensité au mouvement de corps. Et on aura une session de renforcement par la suite. On fera évidemment ça for quality. Le but c'est que ce soit bien fait. On commencera avec 30 hollow to V-up, donc on partira d'une position hollow qu'on gardera 3 secondes, on ferme en V-up, on revient directement dans la position hollow qu'on gardera encore une fois 3 secondes et ainsi de suite pour cumuler 30 répétitions. On n'est évidemment pas du tout obligé de faire les 30 reps unbroken. Et ensuite 30 slider pike up, vous devrez vous munir d'un essuie assez épais pour pouvoir glisser sur le sol et exactement comme dans la vidéo, vous devrez cumuler 30 répétitions. C'est un exercice qui est quand même assez difficile, donc prenez le temps de le faire correctement. De toute façon, on le reverra ensemble lors du visio. Et on se revoit lundi pour le WOD numéro 43.